La police nous empêche d'accéder et nous ne comprenons pas. C'est d'abord une atteinte à l'inviolabilité du Parlement qui est consacrée dans la Constitution. Et deuxièmement, une atteinte, une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Nous n'avons aucun lien organique avec le Conseil d'État. Il peut prendre ses décisions, nous ne pouvons faire appel, mais il ne peut pas empêcher le Parlement de fonctionner. C'est totalement hors du droit et nous sommes tenus de respecter le droit parce que nous sommes dans un état de droit et nous irons jusqu'au bout. Merci, honorable. Nous sommes très déçus par rapport à ce qui vient de se passer ici. Nous sommes venus exercer notre fonction, nos fonctions régaliennes nous reconnues par la Constitution, de légiférer et ainsi que de mener nos exercices parlementaires. Mais nous regrettons éperdument, nous rencontrons la police qui nous barre le passage à l'hémicycle. Et ça, c'est totalement inacceptable. Vous voyez, ici nous vous adressons à vous en étant à l'extérieur. Tous les députés sont ici. Nous sommes venus pour voter un membre du bureau, le premier président de notre bureau. Mais malheureusement, nous constatons que la police nous barre la route. Mais on nous dit que c'est sur recommandation d'un procureur de la République qui aurait fait une réquisition pour la force publique et nous empêcher, nous, les élus du peuple, d'accéder à l'hémicycle. Vous voyez, lorsque nous disons tous les jours que la démocratie en République démocratique du Congo fait un recul extraordinaire. On n'a jamais vécu ça depuis l'époque de Lumumba, depuis l'époque de Kasavubu, depuis l'époque de Mobutu. C'est extraordinaire, ces reculs de démocratie, ces reculs, cette violation flagrante des droits humains. Lorsque ça touche même l'institution Parlement, je crois que nous commençons à toucher le fond. Et dites-vous de... C'est beaucoup. Bon, donc voilà. Au niveau, ce sera vraiment difficile parce que vous m'avez vu le matin ici. Je vois qu'il y a appelé. C'est moi le commandant du pays. J'étais si trop tôt le matin pour faire mon travail. Il y a 1h30 que les ordres ont changé. D'ailleurs, je vais le mettre là. Vous avez dit... Donc quand il m'a déposé des copies de l'esprit, je me suis incliné. Je suis en train de tendre mon air. Ils sont en train de faire les travail. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est un ordre manifestement, non, manifestement, c'est un ordre illégal et personne n'est tenu d'exécuter un ordre illégal. C'est de la Constitution. Vous la connaissez mieux. Je les ai appelés, mais... C'est sérieux ça. Oui, député. Bonjour, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi, honorable Ngadjolé de Boja. Élu d'où? Élu de la province de l'Ituri, territoire de Ndjougou. Comment vous expliquez cette situation qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, au Palais du Peuple? C'est ça. Il n'y a pas à moi de dire que tu vois qu'on ne devait pas nous empêcher d'entrer à l'hémicycle. Comme l'arrêt était de prendre la... Donc les députés sont bloqués là. Pas d'accès au Palais du Peuple. Ils sont là. Pas d'accès. Les véhicules ne passent pas. Ah, bonjour mon major. Bonjour. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Mais Elengi à Congo TV, toko diembe la biso tout, toko diembe la biso nyonso, toko diembe la biso nyonso. Glody Asika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Bro, Tracy Mbelenga Bro, Kaka. Vous êtes chargé de faire observer aussi la loi. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est supérieur aux autres lois parce que c'est une loi organique. Au-delà de cette loi, il y a la Constitution. Même la Constitution va dans le même sens. Vous ne pouvez pas empêcher
la tenue des travaux parlementaires. C'est vraiment impossible. Vous êtes expérimenté. C'est la première fois, peut-être que vous apprenez qu'une police au monde est venue interdire les travaux du Parlement. Si ici, au temps de la démocratie, on ne peut plus se réunir, donc c'est fini. Nous sommes la représentation du peuple. Tous, les cinq. Nous sommes la représentation du peuple. C'est quand même pas possible. Je suis en train de faire le tout pour voir les collègues que vous avez interdit d'accéder. Mais sachez que dans les travaux de l'Assemblée nationale, il y a les commissions qui s'y tiennent. Vous avez été requis pour empêcher la tenue de l'élection. Mais vous n'avez pas été requis pour empêcher la tenue des autres, encore que c'est illégal, des autres travaux. Que les membres du bureau soient empêchés d'entrer à l'Assemblée nationale, vous mettez un coup à la démocratie, c'est un coup d'État. Que vous empêchez les commissions de se réunir, c'est un coup. Que vous empêchez l'administration d'entrer, c'est un coup. Bon, donc voilà. Je pense qu'à mon niveau, c'est sera vraiment difficile parce que vous m'avez vu le matin ici. Je vois qu'il y a appelé. C'est moi le commandant du pays. J'étais si trop tôt le matin pour faire mon travail. Il y a 1h30 que les ordres ont changé. Et je vais le mettre là. Vous avez dit, donc quand il m'a déposé des copies de restaurant, je me suis imprimé, je suis l'entrée de temps de mon air. Et ils sont interférés le travail. D'accord. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est un ordre manifestement, non, manifestement, c'est un ordre illégal et personne n'est tenu d'exécuter un ordre illégal. Ça, c'est la Constitution. Vous la connaissez mieux que moi. Je les ai appelés, mais vous allez passer la note Voilà, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Hein? Enfin, les députés viennent d'accéder, enfin un groupe de députés, ceux qui étaient ici, viennent d'accéder au palais du peuple. Donc là, nous avons Honorable Vanga. Ce n'est pas un bras de fer entre l'institution et la justice congolaise. Je ne sais pas si on peut qualifier d'un bras de fer, mais tout ce que je peux dire, ce n'est pas bien pour la République. Ce n'est pas l'image, ce n'est pas un héritage qu'on peut léguer à nos enfants. Mais est-ce que vous ne pouvez pas nous expliquer ou assumer le fait que vous avez vous-même violé la procédure, organe législateur? À quel niveau, par exemple? La procédure pour la déchéance de Jean-Marc Kabunda Kaboun, raison pour laquelle il a saisi le Conseil d'État. Madame Rachel, je vous promets une émission en entièreté, ok? Je vais vous rendre la situation depuis le début et jusque là où nous sommes. Comme ça, vos téléspectateurs vont comprendre d'où vient en réalité cette crise. Ça va? D'accord, merci. Merci. L'interférence entre le fonctionnement des différentes institutions. Nous avions un programme qui était préalablement. Il n'appartenait pas au Conseil d'État de venir s'interférer dans bien planifié par l'Assemblée. Donc là, honorable Eliezer. Donc là c'est parti, vous organisez l'élection coûte que coûte? Ben on va les organiser, ça c'est clair. Aujourd'hui ou Aujourd'hui, tout à l'heure là. D'accord. Ouais, ça c'est clair. Et oui, état direct. Hein? On a la direct. Donc les députés viennent d'accéder.
Et nous aussi, journalistes, nous avons profité parce que nous étions là. On a profité pour accéder. Honorable, vous êtes député, non? Oui, député. Bonjour, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi, honorable Ngadjolé de Boja. Élu d'où? Élu de la province de l'Ituri, territoire de Ndjougou. Comment vous expliquez cette situation qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, au Palais du Peuple? C'est ça. Il n'y a pas à moi de dire que tu vois qu'on ne devait pas nous empêcher d'entrer à l'hémicycle. Comme l'arrêt était de prendre la Cour constitutionnelle. On devait attendre ça. Et puis, nous sommes très déçus par rapport à ce qui vient de se passer ici. Nous sommes venus exercer notre fonction, nos fonctions régaliennes nous reconnues par la Constitution, de légiférer et ainsi que de mener nos exercices parlementaires. Mais nous regrettons éperdument, nous rencontrons la police qui nous barre le passage à l'hémicycle. Et ça, c'est totalement inacceptable. Vous voyez, ici nous vous adressons à vous en étant à l'extérieur. Tous les députés sont ici. Nous sommes venus pour voter un membre du bureau, le premier président de notre bureau. Mais malheureusement, nous constatons que la police nous barre la route. Mais on nous dit que c'est sur recommandation d'un procureur de la République qui aurait fait une réquisition pour la force publique et nous empêcher, nous, les élus du peuple, d'accéder à l'hémicycle. Vous voyez, lorsque nous disons tous les jours que la démocratie en République démocratique du Congo fait un recul extraordinaire, on n'a jamais vécu ça depuis l'époque de Lumumba, depuis l'époque de Kasavubu, depuis l'époque de Mobutu. C'est extraordinaire, ces reculs de démocratie, ces reculs, cette violation flagrante des droits humains. Lorsque ça touche même l'institution Parlement, je crois que nous commençons à toucher les fonds. J'ai dit qu'il faut des... Coûte que coûte, voter les membres du bureau, aujourd'hui ou ailleurs. Je crois que notre règlement intérieur et même la Constitution dit que lorsque l'accès nous est interdit, au niveau du Palais du Peuple, nous pouvons, nous, députés, déplacer la plénière et voter ça même ailleurs. Nous pouvons le faire. La Constitution nous le permet. Nous sommes très fâchés et ça ne va pas. Le pays ne doit pas constituer comme ça. Le camarade qui a été candidate, la camarade CA, elle est membre de l'UDPS. Et nous, comme FCC, nous comme opposition, nous comme les autres regroupements politiques, nous n'avons pas fait obstruction à la candidature de la camarade de l'UDPS. Et le camarade, l'autre là qui est au niveau des cours des tribunaux, il est également de l'UDPS. Nous constatons vraiment que les troubles qui se passent au sein de l'UDPS là commencent à toucher l'Assemblée nationale. Et ça, c'est totalement inacceptable. Bon, la police nous empêche d'accéder et nous ne comprenons pas. C'est d'abord une atteinte à l'inviolabilité du Parlement qui est consacrée dans la Constitution. Et deuxièmement, une atteinte, une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Nous n'avons aucun lien organique avec le Conseil d'État. Il peut prendre ses décisions, nous ne pouvons faire appel. Il ne peut pas empêcher le Parlement de fonctionner. C'est totalement hors du droit et nous sommes tenus de respecter le droit parce que nous sommes dans un état de droit et nous irons jusqu'au bout. Merci, honorable. C'est sérieux ça. Ah, maman, ça a mon bon mon banque, Bloqué. Donc les députés sont bloqués là. Pas d'accès au Palais du Peuple. Ils sont là. Pas d'accès. Les véhicules ne passent pas. Ah, bonjour, mon major. Bonjour. Suivez Elengi à Congo,
pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariages, anniversaires, soirées, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages ou entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV, toko diembela biso tu, toko diembela biso nyonso, toko diembela biso nyonso. Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, kaka.